En vrai, vos parents sont plutôt du genre très cool ou alors super sévère. Dans les deux cas, votre éducation peut vraiment faire de vous quelqu'un de peureux ou d'égoïste, de super créatif ou de super agressif. Mais la vraie question, c'est de savoir c'est quoi le pire entre avoir des parents super stricts ou ultra permissifs. Eh bien, rapprochez-vous de mes Arowana, on va utiliser nos deux cobayes pour voir ce que ça fait d'être élevé à la dure ou à la cool. Déjà, on va voir comment l'éducation peut avoir des effets même quand on est bébé et que ça peut avoir des conséquences très négatives durant l'enfance ou l'adolescence. Et surtout, on verra les conséquences insoupçonnées que ça pourra avoir une fois à l'âge adulte. Et on commence tout de suite avec la petite enfance. Mais d'abord, avant de commencer, vous ne le saviez peut-être pas, mais notre cher cobaye Gustave cherche à monter sa propre boîte de cobaye professionnel. Sauf que niveau gestion d'entreprise, il est pas ouf quoi. Heureusement, on a trouvé une solution et ça s'appelle Odoo. En fait, c'est un logiciel de gestion tout en un qui va lui permettre de gérer facilement son business au quotidien. Ah regardez, il est content là. Et en même temps, Odoo, ça propose plusieurs applis pour, par exemple, gérer la facturation, la comptabilité, la création de sites web. Et une chose qui va beaucoup aider notre petit cobaye Gustave pour la signature de ses contrats de cobaye, l'application signature. En fait, cette appli, ça lui permettra d'envoyer, de signer, d'approuver des documents en ligne très facilement. Donc, c'est vraiment un gain de temps de folie. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à essayer vous aussi. La première application chez Odoo est gratuite avec hébergement et support illimité. Et vous le voyez avec lui, ça facilite vraiment la vie. Vous pouvez créer des espaces de signature personnalisés et les placer où vous voulez dans un document. Et même vérifier en temps réel si vos docs ont été signés par les personnes concernées. Et pour assurer un max de sécurité, toutes les opérations sont enregistrées de manière sécurisée et vos données restent privées. Bref, si comme Gustave, vous voulez gérer facilement votre entreprise, allez checker les solutions proposées par Odoo. Le lien est en description. Mais quant à nous, on commence notre expérience avec notre cobaye durant sa tendre enfance. Bon, vous connaissez peut-être les Razmoquettes. Vous savez, c'est un dessin animé qui suit la vie d'une bande d'enfants de moins de 3 ans. Le chef de la bande, c'est Casse-Bonbon, qui a un bébé de 1 an. Et en fait, à son âge, il possède un tournevis qui lui permet de libérer ses potes du parc où ses parents les enferment. Et d'ailleurs, parlons des parents. Ils les laissent faire ce qu'ils veulent tranquillou. Par exemple, la mère de Casse-Bonbon, son but, c'est que ses enfants soient heureux, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, et elle ne les punit jamais. Mais ça, dans la vraie vie, c'est le genre d'éducation qu'on appelle laxiste ou permissive. En gros, c'est lorsqu'il y a zéro règle, zéro limite pour les tout petits. D'ailleurs, notre cobaye fait déjà n'importe quoi à son bas âge. En fait, derrière ça, il se trouve que les parents laxistes ont souvent peur du conflit ou que leur bébé ne les aime plus quand ils vont grandir, à devoir trop les contraindre. Après, bon, pas tout le temps, mais ça fait qu'ils ont tendance à ne jamais les empêcher de faire ce qu'ils veulent. Mais l'exemple qui est souvent cité sur le thème de l'éducation permissive, c'est l'éducation à la Françoise Dolto. En fait, l'éducation, c'est de ne pas trop gêner l'évolution de l'enfant. C'est de parler de ses désirs et de toujours les justifier, mais pas forcément les satisfaire. C'est cette vie de convivialité qui accompagne la vie d'un enfant. S'ils ont sommeil, ils dorment. S'ils n'ont pas sommeil, ils dorment pas. Je n'ai jamais vérifié si mes enfants faisaient leurs devoirs. Bon, en vrai, à l'époque, quand elle dit ça, ce sont quand même les années 60, et l'éducation à laquelle elle s'oppose est super autoritaire. Souvenez-vous, vos grands-parents, avec vos parents, comment ils étaient éduqués. Main droite, on n'a pas de gaucher à l'école. Non, c'est coup de baguette sur les doigts. Alors qu'en vrai, de nos jours, on a plutôt tendance à estimer que c'est l'inverse, c'est-à-dire que les parents sont trop laxistes. D'ailleurs, une étude a montré que les 3/4 des parents français se pensaient trop permissifs avec leurs enfants. À peu près 70% des personnes interrogées se pensent perdues ou stressées par rapport à la réaction de leurs enfants. Et là, par exemple, vous voyez notre cobaye, mais il peut parfois se mettre à hurler juste pour faire un caprice. Et selon les spécialistes, les parents ont de plus en plus envie d'être parfaits avec leurs enfants. Ça fait qu'ils n'ont pas envie de reproduire l'éducation traditionnelle de leurs propres parents, car ils estiment qu'elle était trop autoritaire. Ça les a marqués, quoi. La société actuelle est pourtant très critique envers les parents qui sont trop permissifs ou laxistes. C'est ce qu'a par exemple vécu la star de télé-réalité Émilie Fiorelli, qui a participé à l'émission Maman est célèbre. En fait, certains téléspectateurs lui sont tombés dessus à cause d'une petite séquence où ils ont entendu sa fille de 3 ans dire des gros mots. Ils l'ont alors accusée, elle, donc du coup, d'avoir une éducation laxiste avec ses enfants. Elle s'est défendue en affirmant que le moment où elle punissait sa fille n'avait pas été diffusé. Et en fait, cette anecdote montre que les parents laxistes sont souvent mal vus car notre société estime qu'ils éduquent mal leurs gamins. Et nous, justement, on verra plus tard que ce type d'éducation pourra avoir des effets négatifs, voire très négatifs, sur le bon fonctionnement de l'enfant. Mais bon, en attendant, notre petit cobaye, là, Gustave, enchaîne les bêtises depuis son berceau. En attendant, nous allons voir ce qui se passe du côté des parents qui, dès le plus jeune âge, choisissent une éducation beaucoup plus stricte pour leurs gosses. Est-ce que vous connaissez les mères tigres chinoises? En fait, cette expression, elle a été rendue populaire par une professeure de droit d'origine chinoise du nom de Amy Chua. Et dans son bouquin intitulé Hymne de bataille de la mère tigre, elle explique ses principes d'éducation: télévision, soirée pyjama, jeux vidéo, interdit. Interdiction aussi d'avoir une note en dessous de A à l'école. Vous pouvez, voire même vous êtes incité à vous moquer de vos enfants
pour les faire progresser. La chose dont je suis sûre, c'est que les enfants élevés avec une éducation traditionnelle stricte sont définitivement bien plus heureux que ceux qui sont élevés de manière permissive. Je suis aussi professeur et je vois beaucoup d'élèves occidentaux qui ont des parents qui les laissent faire tout ce qu'ils veulent et ils ne sont pas tous heureux. Les mères tigres n'hésitent pas à payer des cours privés dès la maternelle pour apprendre à leurs enfants à être les bestes. D'ailleurs, les cours privés commencent dès l'âge de 1 an, donc ça traîne vraiment pas. Et là, si on est sur une vision un peu extrême, certains parents sont favorables à ce genre d'éducation très stricte. L'idée derrière, c'est con, c'est de donner beaucoup de cadres et de règles aux enfants pour les empêcher de faire des bêtises. Mais parfois, ça conduit certains parents à être super sévères et à laisser très peu de liberté aux enfants. Et d'ailleurs, notre petit cobaye là, notre deuxième qui s'appelle Balthazar, ne bronche jamais. Mais nous, on verra plus tard que, comme l'éducation qui est trop laxiste, être beaucoup trop strict, ça peut avoir des effets négatifs sur les enfants quand ils grandissent. Mais en attendant, je vous raconte une petite histoire, puisqu'en 2023, l'influenceuse Jessica Tivna a clairement choqué les internautes, puisqu'elle a filmé sa fille en bas âge sur Snapchat, alors qu'elle la punissait en lui criant dessus. Qui a dit que Léwen était toujours sage, quand elle souriait tout le temps? Qui a dit ça? Eh oui? Non, tu restes là-bas. Tu restes là-bas. Quand tu seras calmé, je viendrai te voir. Là, les gens, ils ont pas aimé et il y en a plein qui lui ont reproché d'être trop stricte. Mais elle s'est défendue en revendiquant une éducation autoritaire. Et selon elle, c'était la seule solution pour calmer ses gamins. Alors tu arrêtes, tu écoutes. Ton réveil, il est trop nul. Franchement, j'étais trop contente quand t'emmènes au camping. T'es trop nul là. Non, trop nul. Pas nul. Si. Et en fait, une éducation stricte, c'est souvent lié à une angoisse des parents. Parce qu'en interdisant tout, ils limitent les possibilités que leurs enfants partent en vrille ou fassent des bêtises, ou même qu'ils fassent des choses dangereuses ou qu'ils se blessent. En fait, c'est souvent synonyme, mais des parents très autoritaires, ça veut souvent dire très protecteurs. Mais le point négatif, c'est que ça amène parfois à ne pas prendre en compte les émotions de leurs enfants. L'important, en fait, c'est juste qu'ils obéissent. Et là, notre cobaye ne s'oppose d'ailleurs jamais à ses parents, de peur que ça finisse mal pour lui. En fait, que ce soit pour une éducation très laxiste ou très autoritaire, les enfants en bas âge vont développer des troubles psychologiques en grandissant, quand c'est trop extrême, quoi. Et ça, c'est ce qu'on va découvrir juste ensuite. Est-ce que vous connaissez la pub pour les préservatifs Zazou par hasard? Cette pub, ça a été élu le meilleur film publicitaire d'Europe en 2007. Et dedans, on y voit un enfant faire un caprice au supermarché quand son père refuse de lui acheter des bonbons. Le gamin se met alors à hurler, se rouler par terre, foutre le bordel dans les rayons de supermarché, et son père le laisse faire. À la fin, la pub dit « Utilisez des préservatifs ». Sous-entendu, si vous voulez pas vivre ce genre de situation. Voilà, c'est quand même la caricature d'un enfant insupportable qui refuse la frustration. Son père qui le laisse faire, c'est l'éducation laxiste. Mais du coup, souvent, les parents laxistes croient préserver leurs enfants face à des choses négatives comme des punitions, des engueulades, etc. qui seraient mauvaises pour eux. Par exemple, vous voyez là, notre cobaye, il n'est jamais puni quand il fait des bêtises. Voilà, on dit rien, voilà, c'est normal. Et là, en vrai, selon certains spécialistes de l'éducation, on retrouve ce principe dans ce qu'on appelle l'éducation positive. Si je caricature un peu, c'est le fait de parler calmement et gentiment à un enfant, de l'écouter calmement quand il fait une crise, plutôt que de le punir ou l'engueuler. Mais le risque là-dedans, c'est de confondre trop éducation positive et laxisme. La parentalité positive, c'est pas du tout un manque d'autorité. C'est au contraire une vraie autorité sans autoritarisme. Quand on se met à donner des ordres, interdire, à punir, c'est souvent par manque d'autorité. La vraie autorité, c'est quand l'enfant sait que son parent sait mieux que lui. Et quand son parent l'écoute et le protège, l'enfant lui fait confiance. Mais le problème avec l'éducation laxiste, c'est que justement l'enfant ne reconnaît pas l'autorité de ses parents. Mais bon, en tout cas pour les parents laxistes, en fait souvent ils ne réalisent pas qu'ils savent mieux que leur enfant ce qui est bon pour lui ou pas. Et donc l'enfant, en pouvant faire tout ce qu'il veut, il peut devenir ce qu'on appelle un enfant roi. Et ça c'est quand un gamin devient le centre de l'attention chez lui. Pour résumer ça en petit con aussi du coup. J'ordonne au conseil de prendre toutes les dispositions nécessaires pour mon couronnement. Je veux être couronné sous quinzaine. En fait, l'enfant veut constamment être le centre du monde. Et s'il faut, il désobéit à ses parents pour que son bien-être passe avant tout. Et c'est d'ailleurs le cas pour notre cobaye Gustave qui fait la loi chez lui. Ouais, Gustave, vas-y, fais comme tu veux, ouais. Daddy, je veux un autre poney. C'était par exemple ce qui était arrivé à une habitante du Puy-de-Dôme qui a récemment raconté son histoire dans le journal La Montagne. Et elle a dit que dès l'âge de 2 ans, son fils se mettait super en colère et refusait qu'on lui dise non. Et quelques années après, il a level up pour se mettre à insulter et frapper ses parents. Ça veut dire quoi ça se passe mal?
fait étrangler. Et comme ça n'allait pas non plus à l'école, ils ont fini par l'amener chez un psy. Et là, le garçon a été diagnostiqué enfant tyran. Et depuis, il est suivi par un psychiatre spécialisé. Et là, ça va beaucoup mieux. Ils l'ont lobotomisé. Enfin, vraiment nickel. Non, je plaisante. Ça va mieux. Mais bon, en fait, vous voyez, un enfant tyran, c'est un petit peu une version plus violente de l'enfant roi. Un enfant tyran, c'est un enfant qui veut soumettre ses parents à son désir, qui veut commander. S'il est comme ça, c'est qu'il montre une détresse. Ce n'est pas parce qu'il veut les embêter, c'est juste qu'il n'arrive pas à trouver sa place. Il cherche à attirer leur attention. Et on verra tout à l'heure pour nous que ce comportement est souvent un appel à l'aide. Et ça arrive pas mal de fois dans le cadre d'une éducation laxiste. Si on continue comme ça, au niveau de l'adolescence, il y a un moment où ça pète. D'ailleurs, à ce sujet, notre cobaye Gustave souffre dès que ses parents ont le dos tourné. Voyons ce qu'il en est du côté des enfants qui sont éduqués à la dure. Alors en 2018, alors que Stéphane Bern était invité dans une émission télé, il est revenu sur son enfance assez douloureuse. Et il raconte dedans avoir grandi avec des parents qui étaient super stricts et très froids, et sa mère acceptait de lui faire des câlins que s'il réussissait à l'école. C'est une bonne carotte quoi. Elle vous dit tu auras un câlin si tu as fait tes devoirs, si tu as fait ceci, si tu as fait cela. Donc vous faites tout bien. Enfin, vous essayez de faire bien. Sauf que, comme il était moins bon que son frère, en fait, il n'avait jamais de câlin. D'ailleurs, pire que ça, il a subi des humiliations, il a reçu des gifles, et d'ailleurs, il a beaucoup souffert du manque de tendresse. Mais pour autant, il dit que cette éducation stricte lui a permis de se concentrer sur la culture, la lecture, et donc de devenir le passionné d'histoire qu'on connaît. Robespierre ? Ah, mes aïeux. Un révolutionnaire. Et voyez, son histoire, peut-être pourrait montrer que son éducation stricte a pour but de véritablement amener les enfants à se dépasser. En fait, les parents veulent les rendre plus forts afin qu'ils puissent vraiment mieux affronter la vie qui est dure, quoi. Ou en tout cas, c'est ce qu'ils pensent. Mais pourtant, parfois, quand c'est trop hardcore, l'impact sur le développement de l'enfant peut être plus négatif que positif. Là, par exemple, notre cobaye, Balthazar, lui, il souffre de ne jamais pouvoir faire ce qu'il veut. L'attitude des adultes va avoir un impact sur le développement du cerveau de l'enfant. Si des parents punissent et dévalorisent un enfant, ils vont stopper la maturation du cerveau de l'enfant en créant un stress. Il y a des centaines d'études sur l'effet des gifles et des fessées qui montrent que ça provoque des troubles du comportement chez les enfants. Certains peuvent devenir anxieux, agressifs ou déprimés. Après, précisons quand même, une éducation stricte, ça veut pas forcément dire maltraitance. Parce que les parents qui maltraitent leurs enfants, eux, ils ne le font pas pour les éduquer, mais plutôt par sadisme, on va dire. D'ailleurs, dans son roman autobiographique, Vipère au point, je m'en souviens, j'en ai encore des sueurs froide. L'écrivain Bazin a décrit son enfance. Et dedans, il raconte l'éducation hyper stricte qu'il a reçue de la part de sa mère. En fait, lui et son frère devaient se lever tous les jours à 5h du matin et se coucher à 21h30 tous les soirs. Ils passaient leur journée à étudier et les seules pauses, c'était pour entretenir le jardin. D'ailleurs, pour que ce soit plus simple, on leur a tondu les cheveux pour éviter qu'ils aient des poux et on leur servait de la soupe fade au petit déjeuner et ils n'avaient le droit à aucun objet personnel. En fait, de manière générale, ils ont constamment été brimés, punis ou même humiliés. Ça a quand même tendance à dépasser la volonté de bien éduquer leurs enfants. Là, la mère de notre protagoniste, elle a un peu plus envie de les soumettre ou de les dominer. Mais ça tombe bien, notre cobaye a quand même de la chance. Il a juste des parents stricts, mais heureusement, ils ne le battent pas. Mais on verra, nous, que ce n'est pas toujours le cas. En fait, il arrive parfois qu'une éducation super stricte puisse avoir tendance à confondre l'autorité et l'autoritarisme. Les enfants peuvent être rassurés quand ils ont des rails, des guides, à condition que ces guides soient bienveillants et pallier à une sorte de jouissance du pouvoir des parents. L'autorité est confondue avec le pouvoir. Le pouvoir entraîne la soumission de l'enfant. L'autorité, c'est amener l'enfant à s'élever, ça passe par l'oralité. C'est faire en sorte qu'il ait confiance en la parole de l'adulte. En fait, que ce soit une éducation laxiste, on va dire avec des bonbons, ou alors super stricte, dans les deux cas, les effets sont vraiment pas ouf sur les gamins. Et justement, on va le voir tout de suite, avec les effets bien plus importants dès qu'on passe à l'adolescence. En 2019, dans une interview, l'actrice Lily Rose Depp, donc la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis, a raconté son enfance. Et elle déclare que ses parents n'étaient pas du tout stricts, ils lui laissaient beaucoup de liberté. En fait, selon elle, elle n'avait aucune raison de se rebeller contre ses parents durant son adolescence. Ils étaient ouverts d'esprit, ils lui faisaient confiance. Mais le problème, c'est que par la suite, elle est devenue anxieuse, timide et elle a même souffert d'anorexie. C'est quand même révélateur d'un truc, une éducation super permissive, ça peut créer de l'anxiété chez les ados. Et là, notre cobaye, Gustave, n'est jamais à l'aise quand il se rend au collège. Si on ne fixe pas un cadre, l'enfant va avoir l'impression qu'on ne s'intéresse pas à lui et cet abandon est une réelle souffrance pour les enfants. Pour lui, le monde va être un territoire ultra dangereux, ce qui va réveiller son anxiété. Une anxiété qui peut freiner l'enfant dans ses relations sociales. De plus, ça peut l'amener à avoir des comportements inadaptés, impulsifs et égocentrés. Ça va donner peut-être des adolescents qui vont vouloir se mettre en danger pour tester leurs propres limites. Ça, vous voyez, c'est ce qui est arrivé à Willow Smith, qui est donc la fille de Will Smith. Ses parents, en fait, étaient super permissifs et ne les punissaient jamais avec son frère. Et ils ont même eu le droit d'arrêter l'école tôt et même de consommer du cannabis pour apprendre à se calmer. Et ça, c'était une idée de leur mère. Quelle drôle d'idée.
Mais le problème, c'est que Willow Smith, donc la fille, a très mal vécu son adolescence. Elle a développé une méga anxiété jusqu'à se faire des scarifications sur le corps. Elle a décidé d'exprimer tout ce mal-être à travers une performance artistique en 2020. Là, le projet s'est intitulé Anxiety et consistait à être enfermée pendant 24 heures dans une pièce sans parler et juste un mur pour écrire ce qu'elle ressentait. Et donc on voyait en fait une trop grande confiance des parents envers leurs enfants. Ça peut parfois conduire à un manque de confiance en soi des adolescents. Et donc ça peut créer des ados qui grandissent en pensant que ce qu'ils font est forcément juste et ils ne connaissent alors pas de limites. Mais le problème, c'est qu'ils sont confrontés à un moment à un mur et si c'est pas celui des parents, ça va être celui de la société, notamment le cadre scolaire, les règles sociales, tout ça. Ce qui fait que là, notre cobaye Gustave, il se fait souvent engueuler par ses profs. Et comme l'adolescence est un moment important dans la formation de la personnalité d'un individu, on verra qu'une éducation laxiste comme là, ça peut avoir des conséquences vraiment très mauvaises à l'âge adulte. Mais en attendant, est-ce que vous vous souvenez de Lois dans la série culte Malcolm? Alors pour rappel, c'était la mère hyper autoritaire et déjantée de Malcolm et de ses frères. Dedans, elle passe son temps à hurler sur ses garçons ou à les punir, mais le problème c'est qu'en réalité, ils font tout le contraire de ce qu'elle voudrait. Par exemple, le plus grand Francis a même quitté la maison car il ne supportait plus de subir l'autoritarisme de sa mère. Et quant à Reese, il enchaîne les conneries, il travaille mal à l'école et il martyrise ses petits frères Dewey et Malcolm. Bref, leur mère Lois est certes super stricte, mais elle est complètement larguée par la situation. Et vous voyez, en fait, petite coïncidence, mais en même temps, ses enfants étaient adolescents à ce moment-là. L'éducation super stricte, c'est souvent compliqué à tenir pendant l'adolescence. La fameuse période où ils disent « De toute façon, vous comprenez jamais rien !» C'est une limitation. Et notre cobaye Balthazar, il en a parfois marre de toutes les interdictions qu'il subit. La crise de l'adolescence correspond aussi à une crise des parents. C'est une période souvent située au milieu de vie du parent. À l'adolescence, il commence à se dire que son enfant va quitter le domicile familial. Il y a une grosse angoisse de séparation. Le parent va vouloir maintenir son ado dans un état de jeune enfant. Il va empêcher son autonomisation. Au final, le parent ne va pas permettre à son ado de s'expérimenter lui-même, de se responsabiliser, de prendre en charge ses idées et de les confronter avec l'extérieur. Et en fait, tout simplement derrière ça, que les parents aient peur d'être séparés de leur enfant ou qu'ils aient à affronter la dureté de la vie, ça peut faire qu'ils se mettent à mettre trop de règles. Mais trop de règles également, ça a des conséquences quand on devient adulte. Et donc là, vous voyez, notre cobaye continue quant à lui de vouloir se rebeller. Et justement, parlons de la méthode d'éducation d'Arnold Schwarzenegger. Il est fantastique, il n'a jamais été meilleur que dans ce film. En fait, comme dans ces films, le gars, il tient bien le personnage et il rigole pas. Et c'est plutôt musclé. En fait, pour lui, c'est très simple. Si son fils ne range pas sa chambre, papa Schwarzenegger, il attrape son matelas et il le balance dans la piscine. Et ensuite, son fils doit aller récupérer le matelas et le faire sécher lui-même. Autre petit cas, si sa fille par exemple laissait traîner ses chaussures dans le salon trop longtemps, papa Schwarzenegger prenait les chaussures et il les brûlait dans la cheminée. En tout cas, Schwarzy a clairement déclaré qu'il était fier de cette éducation et que ses enfants, devenus adultes, avaient gardé certaines de ses règles. Sauf qu'il oublie peut-être de préciser d'où peut lui venir ce petit côté un peu sévère. Parce qu'en effet, Schwarzenegger a vécu une enfance très difficile. Son père était lui alcoolique et dépressif. Il a été battu et humilié durant toute son adolescence en Autriche. Et ça, c'est aussi ce qui l'a poussé à se barrer aux États-Unis quand il avait 21 ans. Et en fait, son parcours montre un peu quand même que certains parents ont tendance à reproduire l'éducation stricte qu'ils ont reçue. Parfois à le reproduire ou parfois quand elle est trop extrême à vouloir faire l'opposé. Donc si vos parents étaient trop stricts, vous devenez laxiste et vice versa. D'ailleurs, on entend souvent dire j'ai été élevé à la dure mais c'était pour mon bien. J'ai pris des gifles mais je les méritais et j'en suis pas mort. Mais du coup ça pose la question, est-ce qu'une éducation beaucoup trop stricte a des effets positifs ou négatifs à l'âge adulte? D'ailleurs c'est la même chose pour une éducation trop permissive. C'est laquelle la pire? Et du coup nos deux cobayes vont atteindre l'âge adulte sans se douter de ce qui les attend. Et justement, nous, c'est ce que nous allons découvrir dans cette toute dernière partie. La présentatrice du magazine de la santé sur France 5, qui s'appelle Marina Carrère d'Ancos, a vécu une drôle d'enfance. En fait, sa mère, qui était l'historienne Hélène Carrère d'Ancos, elle l'a éduquée de manière très permissive. Quand sa maman n'avait pas envie de se lever pour prendre le petit déjeuner, elle disait tout simplement à ses enfants de sécher les cours pour venir petit déjeuner dans son lit. Et quand son frère ne voulait pas faire du sport, elle lui faisait un mot d'excuse bidon pour son prof et ça passait. Sauf que la fille Marina a décidé de faire totalement l'inverse, elle, avec ses enfants. Et du coup, elle a éduqué ses 3 gamins de manière très stricte. D'ailleurs, en 2011, elle a sorti un livre pour sensibiliser au danger de l'alcool chez les jeunes. En tout cas pour elle, l'une des causes de la surconsommation d'alcool chez les plus jeunes, c'était dû
à un manque d'autorité chez les parents. En fait, pour elle, c'est tout trouvé. Les parents qui ne fixent pas de limites donnent des jeunes qui eux-mêmes ne s'en fixeront pas, ou en tout cas beaucoup moins, et même une fois à l'âge adulte. Et en vrai, selon les spécialistes, une fois à l'âge adulte, certains jeunes ayant une éducation trop laxiste deviennent alors égocentriques. Ils ont du mal à gérer leurs émotions parce que personne leur a appris à les gérer, parce qu'il n'y avait jamais de limite pour ça. Ils ne connaissent pas non plus évidemment du coup les limites ou les frontières de ce qui est tolérable ou pas, et parfois ils peuvent même avoir des comportements à risque. Par exemple, là notre cobaye, maintenant bien adulte, il s'est pris d'un petit goût pour faire des excès de vitesse en voiture. Mais néanmoins, faut pas faire une généralité. En fait, tout va dépendre de comment, durant leur enfance, ils vont être amenés à se construire ou pas en opposition face à l'éducation de leurs parents. Les parents d'adultes tyrans ont refusé d'adopter un mode d'éducation indispensable par le non et la frustration. Ils ont peur de ne plus être aimés de leur enfant. Les adultes que je reçois en consultation n'ont pas souffert de carences affectives. Ils ont la nostalgie de l'enfance où tout leur était accepté. Mais tous les enfants rois ne deviennent pas des adultes tyrans, surtout s'ils ont pu être confrontés à une personne qui leur a enfin dit le non qu'ils n'ont jamais reçu quand ils étaient enfants. Je sais pas si vous connaissez le film Big Daddy, mais dedans, en fait, Adam Sandler joue le rôle de Sonny, qui est un jeune homme qui adopte un petit garçon de 6 ans. Et il l'éduque de manière super permissive. Le gamin alors a le droit de tout faire, il est jamais puni. Sauf que, ce qui est intéressant, c'est que dans le film, le personnage de Sonny est lui-même super immature. Et dans la vraie vie, l'acteur qui l'interprète, Adam Sandler, avait un petit peu un comportement assez similaire, c'est-à-dire d'être un grand adolescent, même devenu adulte. Il s'habille comme un ado, il passe son temps à déconner, etc. C'est ce qui fait d'ailleurs son succès comique, voilà. Mais en plus de ça, lui, donc l'acteur, a été élevé à la cool, et du coup, il essaie aussi d'être un papa cool avec ses filles. D'ailleurs, il le disait lui-même, mais il se sentait pas bien dès qu'il sentait ses enfants être contrariés par le moindre truc. Et du coup, son exemple à lui, Adam Sandler, montre que quand on a ce genre d'éducation, ça nous reste une fois qu'on est devenu adulte. Et donc, on peut devenir ce qu'on appelle parfois un peu des adolescents. Et notre cobaye, lui, il est typiquement dans ce cas, il refuse d'assumer ses responsabilités d'adulte. Mais si on revient du côté autoritaire, dans le bouquin Entre chien et loup, Anthony Delon, qui est donc le fils d'Alain Delon, parle de l'éducation à la dure qu'il a reçue de la part de son père. Et selon lui, dès son plus jeune âge, son père a voulu faire de lui un homme viril. D'ailleurs, un jour, alors qu'il se comportait mal à table, son père l'aurait menacé avec un fouet après avoir lancé une assiette dans sa direction. Une autre fois, il l'oblige à faire le tour d'un lac en plein hiver, dans le noir, pour, je cite, lui montrer qu'il a des couilles. Mais cette éducation à la dure a eu un impact sur sa vie d'adulte. Et lui, il a décidé d'élever ses filles à l'opposé de l'éducation hyper stricte de son père, et donc d'être beaucoup plus dans le dialogue et l'écoute. Et il a même révélé qu'en réalité, son père a lui-même vécu une enfance difficile, avec même de la maltraitance. Et en fait, comme une éducation permissive, une éducation hyper stricte a un impact sur les adultes éduqués de cette manière. Et d'ailleurs, les psychologues observent souvent chez les adultes éduqués de manière très autoritaire, certains traits de personnalité très précis. En fait, ils ont tendance à être agressifs, ils mentent souvent, ils ont peur de l'imprévu, ils s'excusent tout le temps. C'est en même temps des réflexes qu'ils ont chopés pour se protéger face à toutes les interdictions et les punitions de leurs parents. Et là, notre cobaye Balthazar, bien qu'il soit maintenant adulte, il a souvent tendance à s'excuser pour tout et rien, comme s'il allait être puni. Une étude très sérieuse a montré l'année dernière qu'une éducation très stricte pouvait créer des troubles mentaux chez les enfants. Ils se sont pas basés sur 20-30 gamins, ils en ont étudié 7500. Tous les enfants qui ont subi des cris, des punitions, voire même des coups, les scientifiques ont remarqué qu'ils avaient 1,5 fois plus de risques de développer des troubles mentaux. D'ailleurs, ces enfants-là avaient tendance à être plus isolés, agressifs, anxieux ou même hyperactifs. Et tout ça pouvait même également avoir un effet à long terme et continuer bien sûr à l'âge adulte. D'ailleurs, dans le bouquin qu'il a écrit, le présentateur de Motus, Thierry Beccaro, est revenu sur une enfance un peu difficile également. En fait, il dit qu'il a été élevé de manière très stricte et il a même été battu par son père et il a expliqué que ça avait vraiment un impact sur lui à l'âge adulte. Et jusqu'au jour où il va faire une grosse dépression et où il va devenir accro au médoc pour calmer ses angoisses. Ça va l'amener alors à consulter un psy, mais bon, là, c'était quand même un peu un cas extrême. Mais malheureusement, en vrai, des éducations autoritaires peuvent parfois conduire à ce genre de dérive. Car, typiquement, les parents ne comprennent pas que leurs enfants puissent s'opposer à eux. Vous voyez, c'est l'opposé des parents qui ont peur que les enfants s'opposent à eux. Là, les parents ignorent que ce soit possible. Et ils pensent alors, les parents, que les coups, physiques comme mentaux, peuvent permettre de faire obéir l'enfant, donc de gré ou de force. Et ces parents-là ne se rendent pas compte qu'en voulant leur bien, ils vont en fait créer des blessures psychologiques qui restent gravées à l'âge adulte, comme des cicatrices. Et notre cobaye, Balthazar, là, n'échappe pas à ça.
Après, il faut rappeler aussi que aucun parent n'est parfait, puisque ce sont aussi des êtres humains qui ont une vie à gérer et qui ont eu aussi leur enfance, leurs rêves et puis leur espoir brisé, quoi. C'est sinistre, mais c'est la vie, quoi. Et des fois, en fait, peu importe l'éducation, un enfant peut devenir un adulte très différent de celui que s'imaginaient ses parents. Et puis, il y a aussi d'autres facteurs pour expliquer la réussite d'une éducation, bien sûr. Les conditions de vie dans lesquelles on grandit, la personnalité de l'enfant aussi. Deux enfants éduqués pareil ne vont pas grandir pareil. Il y en a un qui pourrait beaucoup plus encaisser peut-être l'autorité, alors que l'autre préférerait une éducation plus souple. Mais au final, pour le bien de l'enfant, il faut surtout éviter d'aller dans les extrêmes, d'un côté comme dans l'autre. Et donc, pour cette conclusion, c'est quoi le pire entre une éducation trop laxiste ou trop autoritaire? Malgré toutes les études qu'on a essayé de se bouffer dessus pour voir s'il y avait un truc qui émergeait, pas tant que ça. En fait, comme ce sont deux extrêmes, elles peuvent provoquer des conséquences assez similaires et qui sont pas bonnes sur l'enfant. Mais encore une fois, on parle d'extrême. Le fait d'être autoritaire ou souple dans une éducation, ce n'est pas un problème. Tout dépendra en fait de la personnalité de l'enfant et comment vous appliquez ça dans la réalité. Donc gardons en tête, en conclusion, que on n'est pas parfait, ça c'est vrai, et on ne le sera pas également quand on sera un parent. Mais néanmoins, le dialogue avec son enfant est essentiel, mais également le fait de savoir qu'il a besoin de limites pour pouvoir en fait s'épanouir jusqu'à ce qu'il devienne adulte, c'est quand même un bon point de départ. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, un peu plus dans le délire éducationnel, effectivement. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks en commentaire. Et sur ce, nous on se retrouve la semaine prochaine sur une nouvelle vidéo. Bye bye.